Say my name. You're goddamn right. Après des études d'architecture, en fait, j'ai commencé à m'intéresser aux arts plastiques et j'avais vraiment des envies de création. Enfin, c'était presque comme des pulsions. Et depuis toute petite, j'aime créer, imaginer des choses. Je me suis toujours beaucoup intéressée à l'univers de la rue, à ce qui s'y passait. Et j'ai vraiment voulu faire du street art finalement, enfin en tout cas commencer des installations dans la rue, parce que pour moi c'était la plus belle galerie à ciel ouvert et surtout ça permettait de proposer de l'art pour tout le monde et vraiment d'être au contact des gens. J'ai passé une année au Japon, en fait, de 2010 à 2011. Et alors que ça faisait des années que je me cherchais par différents médiums, au Japon, ça a été la révélation, en fait, sans que je décide rien, finalement. Là-bas, j'ai fait mes premières installations urbaines. Avec des rubans, en fait, je travaillais voilà, sur le métissage. Mais c'était pas l'idéal de commencer à faire du street art au Japon parce que là-bas, ils sont pas du tout habitués. Et alors que je dégradais absolument rien parce que je mettais juste des morceaux de ruban, je me faisais arrêter à tous les coins de rue. Enfin, c'était vraiment compliqué. Mais surtout, là-bas, j'ai commencé à découvrir l'art de l'origami. Le gros déclic que j'ai pas vraiment choisi, c'est quand j'étais là-bas, il y a eu le gros tremblement de terre de 2011, suivi du tsunami et donc de l'explosion de la centrale nucléaire de Fukushima. Et du coup, je suis rentrée précipitamment après ça et j'ai commencé à me poser encore plus de questions qu'avant par rapport au nucléaire. Les premiers messages que j'ai voulu faire passer, c'était vraiment dire non au nucléaire. Du coup, avec des pliages papier, j'essayais de faire apparaître les lettres N et O. C'était des installations composées comme maintenant de centaines d'origami, mais c'était à chaque fois en monochrome. Et en prenant un peu de recul sur ces premières installations, je me disais, ah ouais, mais là, c'est complètement un message négatif frontalement, quoi. J'étais là, les pauvres gens, là, qui sortent du boulot, qui voyaient ça. Enfin, je me disais, je vais les déprimer. Donc, voilà, c'est pour ça que j'en suis arrivée à donner plein de couleurs. C'est important pour moi de travailler avec le papier parce que c'est un matériau qui est ultra simple, ultra modeste, qu'on peut réutiliser, qu'on peut récupérer. Et puis en plus, c'est un matériau qui n'est pas du tout onéreux et on en trouve partout. Le message qu'il y a derrière le fait de travailler avec quelque chose qui soit ultra minimaliste et en le travaillant avec de la main-d'œuvre, avec un petit peu de savoir-faire, de pouvoir transformer comme ça une matière première, mais avec un peu de technique certes, mais de manière très facile finalement, et d'obtenir un résultat relativement complexe en fait. À côté de mon travail du papier, je travaille beaucoup aussi la dentelle.
parce que pour moi, la dentelle, c'est une manière de mettre en œuvre des centaines de fils. Et puis, tout simplement, j'ai eu un super coup de cœur quand un jour, je me suis demandé, mais comment on fait des dentelles? Du coup, j'ai regardé sur Internet et j'ai découvert la technique de la dentelle au fuseau, où pour faire des petites pièces, il fallait des dizaines, voire des centaines de fuseaux en bois, au bout duquel un fil à chaque fois était accroché. Il faut les organiser comme ça, et j'ai été complètement subjuguée par cette technique. Ce que je trouve génial dans le papier et dans le fil, c'est que pour moi, c'est comme si chaque feuille de papier ou chaque fil était à l'image d'un individu, en fait. Et j'essaye de faire ressortir dans mes créations la complexité du réseau humain et en fait, toutes ces interactions qu'on peut avoir entre individus. J'adore travailler de mes mains, et pour moi, je sais pas, il y a quelque chose de vachement satisfaisant d'obtenir un résultat qui est le fruit d'un travail, en fait. Et moi, j'ai été élevée comme ça, mes grands-parents étaient paysans, du coup, justement, il y a le fruit du travail. Après, voilà, la satisfaction d'avoir quelque chose qu'on a fait de ses mains. Déjà, je trouve ça hyper gratifiant. Et puis, j'aime faire ça. Dans les installations que je réalise, je les enlève volontairement. La première raison qui fait ça, c'est que, essayant de porter un message par rapport à l'environnement, tout ça, j'avais pas envie que mes centaines de petits bouts de papier se retrouvent à tomber et à faire office de déchets, en fait, dans la ville. Et j'ai pas non plus envie de m'imposer outre mesure au regard des passants. Et puis, j'avoue aussi que du coup, d'enlever les pliages, ça me permet, moi, de les récupérer, de les réutiliser et donc de les recycler, en fait. Et là aussi, c'est volontaire parce que c'est, voilà, avec un objet, avec une chose, d'autant plus quelque chose qu'on a créé soi-même, on peut s'en servir plusieurs fois. Et c'est vraiment un travail sur l'éphémère. Et j'aime bien ce paradoxe de passer des heures, même des dizaines d'heures, des jours, des semaines à préparer quelque chose pour finalement un résultat qui va être très court. Et voilà, et c'est un paradoxe qui me plaît. Et nos vies sont, je trouve, faites de paradoxes, l'univers dans lequel on vit aussi. Et puis c'est une manière, je trouve, de relativiser aussi sur tout ce qui s'obtient maintenant très facilement en un claquement de doigts. Je pense que la valeur du travail est hyper importante, je pense. Voilà, pour plus de tolérance, d'amour et de partage. Voilà, c'est ça. Et de respect de la planète. Et monsieur, vous voudrez un petit thé chaud après? On a du thé chaud. Vous revenez nous voir? Oui.